Tu reconnais ce motif? Kamado Tanjiro ensablé. Tu veux savoir comment on fait? Allez, je te montre ça. Notre sablé sera constitué d'une pâte sucrée nature et d'une pâte sucrée cacao, et au milieu garni d'une ganache chocolat noir. Pour commencer notre recette, on va commencer par préparer notre ganache chocolat noir. Donc, on va commencer par peser nos ingrédients. On aura besoin de 100 g de crème, 100 g de chocolat et 10 g de beurre. Première étape pour notre ganache, on va hacher finement notre chocolat noir qui nous permettra à ce qu'il fonde plus facilement. On verse la crème dans notre casserole. Notre beurre, on peut le mettre avec notre chocolat noir. On va porter la crème à ébullition. Dans sa boue, on va verser notre crème sur notre chocolat noir et le beurre. On laisse fondre un petit peu, puis on va venir mélanger et créer une émulsion pour notre ganache. Donc on mélange un petit peu avec le fouet quand ça a commencé à fondre. On vient mixer notre ganache pour justement créer cette émulsion pour avoir une ganache bien lisse et bien brillante, c'est ce qu'on cherche. Même si vous n'avez pas de mixeur, c'est pas grave, ça marche très bien juste en mélangeant au fouet. Donc après avoir bien mixé et bien avoir émulsionné notre ganache, on va venir la réserver dans un petit ramequin. On filme en contact, puis on va la laisser prendre 1 à 2 heures à température ambiante pour pouvoir la pocher comme il faut plus tard. On passe ensuite à la préparation de notre pâte sucrée nature. Donc on commence par mettre dans la cuve du batteur notre farine, puis ensuite le sel, la poudre d'amande, sucre glace et le beurre. On va mettre tout ça à tourner à la feuille au batteur. On cherche à avoir une consistance sableuse avec les poudres et le beurre. N'hésitez pas à arrêter le batteur de temps en temps pour pouvoir écraser les gros morceaux de beurre que vous n'arrivez pas à sabler. Une fois la consistance sableuse obtenue, on verse nos œufs. On laisse pétrir jusqu'à avoir une consistance homogène et au toucher que ça soit dur. Puis on va venir réserver notre pâte sucrée, puis après il faudra la colorer en vert. N'hésitez pas à pousser fort sur la couleur du vert, car sinon à la sortie du four vous ne verrez pas la couleur verte. Le vert ne se verra presque pas, donc n'hésitez pas. Après coloration, on réserve au frigo, puis on va enchaîner avec notre pâte sucrée cacao. Pour la pâte sucrée cacao, le procédé est le même que pour la pâte sucrée nature. Donc dans notre cuve du batteur, farine, cacao poudre, poudre d'amande, sel, sucre glace et beurre. On met à tourner tout ça, comme tout à l'heure, pareil, même procédé. On vient sabler bien le beurre comme il faut avec nos poudres. On arrête de temps en temps notre batteur pour enlever les gros morceaux de beurre qui ne se sont pas bien mélangés. C'est cette texture sableuse qu'on cherche à avoir. Une fois que c'est fait, on va incorporer notre œuf. J'incorpore mon œuf, puis on met à tourner. Cette fois-ci, la pâte sucrée cacao n'aura pas la même consistance que la pâte sucrée nature à la fin. La texture sera très crémeuse. C'est normal. Donc il faudra venir la réserver un peu plus longtemps au frais, à peu près laisser reposer 30 minutes, bien filmé, bien à plat, pour pouvoir bien l'étaler ensuite. On récupère notre pâte sucrée colorée en vert et on vient l'étaler en rectangle. On étale entre 2 planches à découper ou 2 règles si vous avez, pour avoir une épaisseur bien régulière. Une fois notre rectangle bien étalé, on prend notre couteau et on vient parer tous nos côtés pour avoir quelque chose de bien carré, bien net. Et ensuite, on réserve notre rectangle au congélateur pendant 10 à 15 minutes pour pouvoir bien découper plus tard. Maintenant, on étale notre pâte sucrée cacao. Pareil, on essaie d'avoir une même épaisseur régulière de partout. Après avoir étalé votre rectangle, on vient couper les extrémités. Pareil, on part les bords pour avoir quelque chose de bien rectangulaire. Et ensuite, ça partira aussi 10 à 15 minutes au congèle. On récupère notre pâte sucrée, puis on va commencer notre montage du sablé. Pour coller nos 2 pâtes sucrées, on étale du blanc d'œuf et on va venir d'abord coller nos 2 pâtes sucrées, comme ceci. Puis on va étaler au rouleau pour bien assembler nos 2 pâtes, comme ceci. Après avoir passé notre coup de rouleau, avec notre couteau, on va parer les 4 côtés de notre rectangle.
très important pour garder quelque chose de bien uniforme, bien rectangulaire pour plus tard. Une fois que vous aurez paré vos 4 côtés, on va commencer à couper au milieu. On va couper en deux notre rectangle pour pouvoir superposer nos deux parties ensemble. Et faites attention de bien séparer les couleurs. Ne mettez pas les mêmes couleurs du même côté. On va les coller pareil avec du blanc d'œuf. On prend notre partie et on la pose par-dessus comme ceci. On repasse un petit coup de rouleau pour bien assembler nos deux parties. Puis ça part au congélateur encore pendant 10 à 15 minutes. Une fois prêt au congèle, on récupère notre rectangle et on va couper 4 bandes de même taille. Une fois nos 4 bandes détaillées, on va commencer à les coller entre elles. On va les superposer et toujours on les colle au blanc d'œuf. On fait notre montage dans le sens que je viens de vous montrer. Les bandes bien intercalées, les couleurs bien distinctes. On aplatit le dessus pour bien coller nos bandes entre elles. On n'hésite pas à remettre un petit coup de rouleau. Puis tout ça, ça part au congèle pendant une bonne demi-heure, presque une heure, vous pouvez laisser. Il faut que ça soit bien pris pour avoir une coupe bien nette pour après. Une fois congelé, on le sort et on vient découper nos petits damiers, bien réguliers, bien fermes, comme ceci. J'ai réussi à en détailler 14 petits damiers, qu'ensuite on aura cuire à 150 degrés. Donc entre temps, on va préchauffer notre four avant de couper. Voilà ce que vous êtes censé avoir après avoir découpé votre rectangle. Vos 14 petits damiers sont prêts à être enfournés. C'est très important de les couper congelés pour avoir une belle forme rectangulaire. Et c'est ce qui va permettre qu'ils gardent cette forme au four. Donc on enfourne à 150 degrés pendant 20 minutes. Une fois nos sablés cuits, on les sort et on les réserve. On les laisse refroidir. Une fois nos sablés refroidis, nous allons les garnir avec notre ganache qui est maintenant bien prise depuis le début de cette vidéo. Donc on prend une poche avec une douille unie et on vient étaler notre ganache comme ça en rectangle tout autour de notre sablé. On vient déposer le dessus, comme ça on retourne notre sablé et ainsi de suite. Une fois tous nos sablés garnis, n'hésitez pas à lisser autour du sablé pour avoir la ganache bien lisse, pour avoir quelque chose d'assez propre. Et notre recette est enfin finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette recette. Et j'espère que chez vous aussi, vous vous amuserez à essayer de la refaire. Si cette vidéo t'a plu, laisse-le moi savoir en commentaire. Abonne-toi pour plus de recettes à venir. C'était Yogashi Manga et on se dit à la prochaine!